Bonjour, on va voir dans cette séquence toutes les vérifications qu'il y a à faire avec le moteur, hein, puisque le moteur il faut l'entretenir, donc il faut d'abord vérifier son entretien. Pour cela, il faut d'abord ouvrir le capot. Le capot, l'ouverture s'effectue à l'aide d'une manette qui est effectivement devant votre portière que l'on tire. Ainsi le capot s'est ouvert, mais pas entièrement bien sûr, puisqu'il y a une sécurité. Cette sécurité là empêche l'ouverture occasionnelle du capot, donc il y a encore un petit clapet en dessous à ce niveau là que vous pouvez tirer vers soi. Vous pouvez voir que ça ouvre effectivement un crochet. Et là le capot est ouvert. Maintenant donc dans le moteur il y a plusieurs éléments, bien sûr le moteur principalement. Vous avez ici la batterie, des fusibles. Des fusibles, c'est des coupes-circuits en cas de trop d'électricité, des surcharges électriques qui pourraient endommager vos appareils électriques. Hein. Donc à l'intérieur, malheureusement, on ne peut pas bien voir, mais vous avez des fusibles avec des numéros. Il est important de bien changer et de mettre un fusible avec un même numéro, pas un autre. Le moteur, lorsqu'il fonctionne, il est en mouvement. Pour qu'il puisse avoir un mouvement bien fluide, il y a de l'huile effectivement à l'intérieur du moteur qui est stockée au fond du moteur. Malheureusement, il n'y a pas de récipient transparent pour l'huile, donc l'huile est à l'intérieur. Et c'est une tige qui va plonger jusqu'au moteur. La tige, on va pouvoir l'ouvrir à ce niveau-là. Et vous avez cette tige, un minimum et un maximum. Là vous pouvez voir qu'il y a de l'huile partout, ça c'est normal puisque le moteur lorsqu'il fonctionne, l'huile gicle partout sur la tige et donc il est important d'abord d'essuyer la tige correctement. Voilà, vous pouvez voir il n'y a plus d'huile dessus, du coup je refais trempette à l'intérieur du moteur, je remets à l'intérieur correctement, j'attends un tout petit moment que l'huile se met bien sur la tige et je vais pouvoir retirer et faire ma vérification. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a de l'huile encore jusqu'à ici, donc avant effectivement le maximum. Donc c'est très bien. Si jamais il manque de l'huile, c'est par ici qu'on rajoute de nouveau l'huile. Bien sûr, il faut vérifier dans le mode d'emploi le type d'huile qu'il faut mettre. C'est préférable. Donc le moteur est en mouvement, bon il y a aussi des explosions ou de la combustion, tout dépend d'un type essence ou type diesel, mais ceci dit il y a des températures élevées qui sont dans le moteur, qui se produisent. Pour ça donc il faut le refroidir à l'aide d'un liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement est ici, le circuit c'est là. Donc vous avez ici un maximum et un minimum qui est gravé sur ce récipient là, bien sûr le liquide doit se situer entre les deux. Important de ne pas ouvrir quand votre moteur est bien chaud, parce que le liquide quand il est chaud, il peut y avoir de la vapeur qui sort et ça peut vous brûler. Donc toujours attendre au moins une vingtaine de minutes et avec un chiffon par préférence pour ne pas se brûler. Ce liquide là donc il va traverser votre moteur, il va être autour de votre moteur ou à l'intérieur dans des galeries si vous préférez, ça va chauffer. Il va passer à l'intérieur, il y a un radiateur qui va être refroidi par le vent, par l'air, et ça va refroidir le liquide qui va venir ici froid et puis ainsi de suite, c'est un échange thermique. C'est un circuit fermé en fait. Autre liquide important quand vous faites un long voyage, le lave-glace. Important puisque si jamais en plein milieu de votre route, vous êtes tombé sur une route un peu boueuse, un camion qui vous éclabousse des saletés sur le pare-brise, il est important de pouvoir le nettoyer correctement. Donc là aussi, il faut mettre suffisamment de liquide de lave-glace avant de partir. Et pour moi, le liquide le plus important encore sur une voiture, c'est le liquide de frein. Il faut savoir que votre voiture, lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, va actionner les 4 commandes de freinage au niveau de chaque roue. Et pour transmettre cet ordre, c'est un liquide qui passe dans une tuyauterie. Ce liquide, c'est le récipient qui est toujours proche du tableau de bord. Vous pouvez voir, c'est le même symbole d'ailleurs que le frein à main. Donc là aussi, sur le côté, de l'autre côté, du côté gauche, vous pouvez voir qu'il y a aussi marqué Maxi Mini en gravé. Bien sûr, le liquide doit être entre les deux. Donc ça, c'est très important. Si vous n'avez plus de liquide de frein, c'est même pas la peine d'appuyer sur la pédale de frein, ça ne freinera pas. Ça c'est sûr, puisque l'ordre ne sera pas communiqué. D'autres choses encore à vérifier. Les ampoules, enfin les vérifier, alors là on me les met en marche pour vérifier les ampoules. Par contre, pour la changer, donc vous avez ici des capsules pour accéder aux ampoules. Par contre, je vous avoue honnêtement, c'est très difficile d'y accéder. Donc il vaut mieux faire appel au garagiste pour changer l'ampoule, c'est plus simple.
Voilà pour ce qui est de tout ce qui est vérification à l'intérieur donc du capot de la voiture. Au revoir.